Je crois que notre ministre des Sports a tout résumé, quoi. Il y en a marre. Franchement, quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin, vous le revivez une deuxième fois, avec le recul, c'est encore pire, parce qu'on a des images qui sont terribles. Et, enfin, franchement, on va en parler, on va rentrer dans le détail, mais c'est plus possible, quoi. C'est pas possible de. Le football, c'est un sport, c'est un jeu, on accueille des familles, des enfants. C'est plus supportable. On a un stade qui est magnifique, qui est un merveilleux outil, mais qui a une complexité de sécurisation très forte. On a eu des incidents, malheureusement l'année dernière avec Marseille, ça fait des années qu'on demandait les filets, maintenant on a les filets, on a rehaussé les tribunes, et ça fait des années que l'on dit ce stade ne peut pas être sectorisé. Ça veut dire que dans ce stade, à part le parquage visiteur qui est un petit peu hermétique, tout le reste, c'est open bar. Vous allez où vous voulez. Mais je crois que moi, le constat que je fais, c'est que en termes de sécurité, bien sûr, si ce stade est sectorisé, on sécurise un peu mieux les choses. Ces gens-là, les hooligans, n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. D'autant plus que c'est des gens qui, je pense, ne sont pas à leur première affaire. Et je parle notamment, malheureusement, de certains Parisiens. Il faut qu'on trouve des solutions pour que ces gens-là ne s'approchent plus d'un stade. Un stade, ce n'est pas un défouloir, ce n'est pas un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport. On en est très, 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 très loin. Mais nous, clubs, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, moi, je tiens à dire un mot à nos stadiers. Je veux les remercier. Parce que nos stadiers, ce sont des stadiers. Ils ont leurs gilets jaunes et leurs mains. Mais là, quand vous avez ces hordes, c'est des combattants de rue que vous avez en face de vous. Comment voulez-vous qu'un stadier qui est payé 50 €, à un moment, ils ne se disent pas, putain, maintenant j'ai des femmes et des enfants, je ne vais pas me faire... Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et certains ont été très courageux, je veux dire. Ce n'est pas les 8000 Allemands qui posent le problème. C'est, je ne sais pas combien ils sont, 200, 250, 300. Ces gens-là, ce n'est pas possible qu'ils ne soient pas identifiés. Je parle notamment des Français. Comment ces gens-là qui sont interdits quelque part peuvent aller ailleurs? Enfin, à un moment, on a je pense qu'il y a la technologie qui doit nous permettre d'avancer sur ces sujets-là, mais si on ne résout pas ce problème-là, nous n'y arriverons pas. Je n'ai pas pour habitude de lâcher un navire quand ça tangue. Mais quand vous êtes là hier soir, c'est toujours le même sentiment de vous dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Bah, j'avais mon fils qui était en train de regarder Chemin Gardien en tribune quand il a 10 ans. Il a vu arriver ces mecs cagoulés courir vers lui. Et il est monté en courant, mais quand vous le retrouvez derrière, et moi je pense à tous ces pères de famille, ces mamans qui envoient leurs enfants au stade, mais ils ne vont plus venir. C'est très compliqué. Et encore une fois, nos stadiers, ils ne sont pas armés pour ça, quoi. Ils n'ont pas de matraque, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de... Vous vous retrouvez face à des mecs, leur vie, c'est de se battre. C'est des événements que vous avez malheureusement connus en 11 ans de présidence, ça fait 3 fois. Vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Il y en a marre, il y en a marre. Mais quoi, vous faites quoi? Vous rentrez chez vous et puis vous mettez les problèmes de votre côté et... Non, vous êtes là, vous êtes dans le truc, faut gérer ça avec tout le monde. J'espère qu'on n'aura pas de sanctions. J'espère, parce que là, c'est... Encore une fois, on a subi des choses qui... Alors vous voulez sanctionner la ville aussi, parce que dans la ville, ils ont fait plein de dégâts.